Merci, Monsieur le Président. Monsieur le professeur Delfrécy, depuis l'origine de la pandémie, l'ensemble du discours de lutte contre le coronavirus reprend cet objectif, ainsi formulé, stopper la circulation du virus. Monsieur Delfrécy, je m'interroge donc sur le mode de circulation du virus. Se déplace-t-il à pied? Je fais ce trait d'humour pour souligner une évidence, c'est que les flux de personnes en sont bien sûr le vecteur de transmission et donc de diffusion. De fait, est-ce que vous pourriez m'expliquer l'absence complète de stratégie depuis au moins le printemps dernier du contrôle des flux de population, ce qui percute la stratégie vaccinale et pourrait l'enrayer alors que nous faisons face à cet afflux de variants? Aucune obligation d'être testé pour se déplacer au sein de l'espace Schengen, faisant in fine de l'Europe le foyer épidémique de la deuxième vague. Aucune obligation de la même façon, aucune condition de test pour accéder au territoire français au milieu de ce bouillon de culture européen, et ce depuis le début de la crise, et quasi aucune limite dans les déplacements interrégionaux en France, en dehors des courtes périodes de confinement, créant notamment cet été les conditions d'une diffusion large du virus dans le pays. Alors ces derniers jours, la cohérence semblait enfin avoir atteint le sommet de l'État avec cette annonce d'une exigence de tests négatifs pour rentrer sur le territoire français. Hélas, patatras, cela ne concerne que les entrées via les ports et les aéroports. Alors, si le virus ne se déplace pas à pied, il ne prend visiblement que les bateaux et les avions, ça me pose question. Monsieur le professeur Delfrécy, comment pouvez-vous expliquer cette absence durable d'exigence de tests, cette absence de contrôle des flux entrants qui a fait ses preuves ailleurs sur la planète, absence comblée alors que les variants se multiplient à nos frontières? Je vous remercie de votre réponse. Bon, par ailleurs, sur le problème des frontières, c'est un sujet complexe sur lequel les États européens ont jusqu'à maintenant répondu avec une vision européenne. Ce que je peux vous dire, moi, je n'ai pas à rentrer là-dedans dans cette discussion qui est une discussion éminemment politique. Je resterai dans le sanitaire et pour vous dire que le variant anglais, il est déjà en France. On a toujours eu de la circulation avec l'Angleterre. Quand on peut imaginer qu'on va retarder l'arrivée du variant sud-africain dans la métropole pendant un certain temps, mais de toute façon, il va finir par arriver parce qu'il y aura des contaminations qui arriveront de toute façon. Et par contre, il est déjà arrivé parce qu'il y avait des liens qui étaient forts. Et au nom de quoi les couper? Parce que l'Afrique du Sud, jusqu'à maintenant, les pays africains étaient très peu touchés par la contamination. Au nom de quoi les couper avec la Réunion et avec Mayotte? Hein, c'est donc ce virus, il est transporté par les hommes. Les hommes ont des contacts. Faut-il bloquer l'ensemble de la circulation? C'est une question qui est politique et sur laquelle je ne souhaite pas entrer.